13h, 14h, Europe 1 Info. 13h23 sur Europe 1, vous écoutez Clélie Mathias et on vous retrouve avec Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles. Clélie. Prêt, Sébastien Ligné? Cette fois, c'est bon. Voilà, je ne vous surprends plus. Soyez le bienvenu. Évidemment, on va beaucoup parler de l'agression mortelle de Quentin Derenque. La séance de questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale à 15h risque d'être assez houleuse, tumultueuse. Plusieurs suspects ont été identifiés, on en parlait dans le journal, 5 d'entre eux en tout cas. Certains seraient liés à l'ultra-gauche. La France insoumise est très critiquée depuis cette agression mortelle. Elle tente de prendre ses distances. Je vous propose d'écouter Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI et député LFI des Bouches-du-Rhône, qui a nié toute responsabilité dans la mort de Quentin. Il était sur France Inter ce matin. La France Insoumise n'a aucune responsabilité. Les militants de la France Insoumise n'ont aucune responsabilité. Attendez, et je veux dire les choses telles qu'elles sont. Depuis des années et des années, dans l'ensemble de nos événements, de nos meetings, de nos réunions publiques, il y a des groupes d'extrême droite qui viennent faire le coup de poing, essayer de nous intimider. Toujours, notre service d'ordre a fait preuve d'un courage, d'une patience et d'une non-violence exemplaire. Il n'y a jamais eu aucun incident. Mais on ne peut pas nous demander à nous de sécuriser ce qui se passe à 1 kilomètre autour de nos conférences. C'est pas notre travail. C'est le travail de la police. Alors le gouvernement, plutôt que de pointer notre responsabilité, peut-être pourrait-il dire pourquoi, alors qu'il avait été alerté qu'il allait y avoir des rassemblements devant cette conférence, pourquoi il n'a rien fait. Et je rajoute que le député insoumis Éric Coquerel sur RTL a dénoncé, lui, une récupération sordide et politicienne du décès donc, de Quentin Derenque. Il a estimé que les attaques contre la France insoumise avaient pour but d'affaiblir, voire d'éliminer le parti. Comment jugez-vous cette défense de la part de LFI, Sébastien Ligné? Je trouve que c'est une défense pyromane et extrêmement dangereuse. Ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est voir la différence entre les déclarations des Insoumis avant la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon dimanche et les déclarations depuis. Entre le moment où on apprend la mort du jeune Quentin et la déclaration de Jean-Luc Mélenchon le lendemain, vous avez un jour où les déclarations des députés insoumis sont extrêmement sobres. Ils appellent au calme, ils présentent leurs condoléances à la famille, ils condamnent l'action, etc. On se dit, tiens, peut-être qu'en effet, la France insoumise va se faire petit sur cette histoire. Jean-Luc Mélenchon arrive le dimanche avec un discours d'une violence inouïe, où il explique presque que les jeunes qui étaient avec Quentin l'avaient bien cherché et que c'était la France insoumise qui était menacée et qu'il fallait donc les protéger. Depuis cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, les insoumis se succèdent parce qu'ils ont eu donc la consigne du chef. Et là, ils remettent une pièce dans une machine infernale qui est extrêmement dangereuse. Donc pour moi, c'est une stratégie pyromane. Écoutez Marion Maréchal, la députée européenne Identité Liberté, qui a accusé LFI d'être complice de cette violence d'ultra-gauche. Elle était sur BFM TV ce matin. Je considère que Quentin n'a pas seulement été tué par la bande de lâches qui lui ont fracassé le crâne à coups de pied et de poing dans la rue alors qu'il était par terre. Je pense qu'il a aussi été tué indirectement par un système de complaisance et de complicité. Un système de complaisance et de complicité politique d'abord. Je ne vais pas revenir sur les multiples déclarations de l'état-major LFI, Jean-Luc Mélenchon au premier chef, qui ont soutenu la jeune garde. Les mouvements antifascistes se sont affichés à leur côté, ont parlé d'alliés et de liaisons même structurelles avec leur mouvement. Et même, disons-le, de complicité universitaire, quand on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de directeurs d'établissements, d'universités ou d'IEP ont laissé leur faculté devenir de véritables ZAD d'extrême gauche. Vous dites la milice de Mélenchon et de LFI a tué. Oui, la milice. Oui, je considère que Jean-Luc Mélenchon est le chef de la milice. Mais alors, si on estime qu'il y a complicité, complaisance, si on estime qu'il y a une responsabilité, au moins morale, dans cette agression, quelles conséquences, quelles sanctions peut-être même? Déjà, on va pouvoir essayer d'apprendre un peu plus sur le profil du fameux collaborateur de Raphaël Arnaud, puisque si le collaborateur de Raphaël Arnaud est directement impliqué dans cette histoire, cela aura des répercussions à la fois sur Raphaël Arnaud, mais aussi sur tout le groupe insoumis d'une manière générale. Et là, on passerait le cadre de la morale. Simplement, encore une fois... Mais là, oui, pour LFI, quelles conséquences au moins politiques? Là, on risque, et je l'espère en tout cas, d'assister à un moment d'ostracisation de la France insoumise. J'ose espérer que le bloc central, en cas de dissolution de prochaines élections législatives, ne pourra pas appeler de nouveau à voter pour la France insoumise après ce qui s'est passé ce week-end. J'ose espérer, j'en suis pas sûr, que le Parti socialiste, les écologistes ne taperont plus dans la main de la France insoumise pour sauver leur siège ou pour essayer de sauver une municipalité le mois prochain lors des élections municipales. Alors j'allais vous poser la question, parce qu'on a entendu Raphaël Glucksmann qui s'est levé et qui a fortement dénoncé LFI. Et le PS, est-ce qu'on l'a suffisamment entendu d'après vous? Non, c'est tout le problème. C'est qu'en effet, on sent que le PS est tenu électoralement par la France insoumise et que le PS sait au fond pertinemment qu'ils ne peuvent pas
rompre le cordon avec la France insoumise, parce que sans la France insoumise, aux élections du mois national, le PS ne peut pas exister par lui-même. Et qu'on le veuille ou non aujourd'hui, la France insoumise est le premier parti de gauche du pays. C'est ainsi. C'est, je trouve, dramatique, mais c'est comme ça qu'il faut le formuler. Je ne trouve pas que dire que la France insoumise est ce parti d'extrême gauche extrêmement radical, ça soit pleinement la réalité. Aujourd'hui, le premier parti de gauche, celui qui a fait 20% à l'élection présidentielle, c'est la France insoumise. Ce même parti qui aujourd'hui est considéré comme complice avec le meurtre de Quentin. Et ça, c'est très important de faire le lien entre les deux. On va continuer d'en parler, évidemment, de cette agression mortelle. Dans un instant aussi, c'est géopolitique, puisqu'on est mardi. Alors, on parlera des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie qui stagnent. On sera en ligne dans ce studio avec Xenia Fedorova. Tout de suite dans Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias, il est 13h29 sur Europe 1. 13h, 14h, Europe 1 Info.